Cette semaine, c'est la paracha de Acharemot Kedoshim. J'aimerais parler d'un sujet qui est très important. C'est que beaucoup de fois, on verra comment une personne, il veut faire une remarque, et à la place que la remarque va marcher, elle fait le contraire. À la place que la remarque, on va l'écouter, la personne, ça fait des disputes. Il y avait une fois une personne qui s'appelait Moshe, et lui, il aimait tout le temps que où il y avait les escaliers soient propres. Et chaque fois qu'il voyait un enfant qui jetait un mouchoir, il appelait les parents, il dit voilà, écoute-moi, votre fils a jeté un mouchoir. Et à la place que maintenant, ça passe bien, c'était tout le temps partir en cacahuète. Pourquoi tu te mêles? Et la question, elle se demande, comment je peux faire une remarque qui va marcher? Comment je peux faire une remarque à la place de construire, ça ne va pas détruire? On va voir notre paracha cette semaine. Est-ce que j'ai besoin de faire des remarques? Peut-être qu'il ne faut pas faire des remarques. Je vois une personne qui fait une mauvaise chose, je m'en fous. Non. La Torah te dit comme ça. Ne déteste pas ton ami dans ton cœur, fais-lui une remarque. La Torah te dit qu'en vérité, il y a deux choses. Ne déteste pas ton ami dans ton cœur et fais-lui une remarque. Ça veut dire que les deux choses, ils sont en même temps. Première chose, quand tu fais une remarque, pas être énervé. Quand tu es dans une casse, tu as tout perdu. Tout perdu. Tu es énervé, tu fais une remarque. À la place que la remarque elle va marcher, elle va marcher. Deuxième chose, la personne doit sentir que tu l'aimes. Troisième chose, il doit sentir que tu ne fais pas pour toi, tu fais pour lui. S'il sent que tu fais pour lui, il va l'écouter. S'il sent que tu fais pour toi, il ne va pas t'écouter. C'est pas seulement que ça ne va pas aider, ça va détruire. Et comme l'histoire qu'on raconte, le rabbi Yosef Yitzhak qui raconte, c'est le sixième rabbi, il dit comme ça, qu'une fois il était à l'hôpital et il a vu qu'une personne lui a pris une piqûre. Et quand il a fait la piqûre, qu'est-ce qu'il a fait probablement? Il a lavé les mains, la personne. Après ça, il a lavé l'endroit qu'il a mis la piqûre. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis la piqûre, il a dit, écoute-moi, je m'excuse que je t'ai fait mal. Première chose, une personne doit se laver les mains, il doit être propre. Ne fais pas une remarque si toi-même tu fais la même chose. Deuxième chose, tu laves l'endroit. Tu donnes un petit beau mot. Donne un petit Mila Tova. Troisième chose, excuse-toi à la fin. Tu dis voilà, je fais que pour toi, sans s'énerver. Si maintenant, parce qu'en vérité, quand on te fait une remarque, c'est comme une zrika. Tu le fais mal, tu le pinces la personne. Si maintenant tu le pinces comme il faut, ça va aider. Pas seulement que tu vas venir et tu vas aider. Et à la fin, il rajoute un petit beau mot. Mais non, quand tu vas faire une remarque une prochaine fois, fais la remarque comme il faut. Et Bezrat Hashem, grâce que tu feras la remarque comme il faut, ça va marcher. Alors mes amis, on veut finir avec une très belle histoire. Il y avait une fois une personne qui était à l'hôpital. Et malheureusement, à la fin qu'il est sorti, on dit écoute-moi, ça coûte 5 000 $ par jour. Et il commence à pleurer. Il dit monsieur, quoi, vous n'avez pas d'argent pour payer? Il dit non. J'ai remarqué que c'est tellement important. Toute ma vie, je respire tranquille. Regarde, une journée, combien ça m'a coûté. Bezrat Hashem, qu'on va toujours se réaliser que qu'est-ce que le bonté d'Hachem, et Bekarov Mamash, Bekarov Mamash. Shabbat Shalom et Bsorot Tovot. Bsorot Tovot et Mashiach Merde.